Bonjour à toutes et à tous, alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour poursuivre en fait la restauration de ce petit Gottlieb 2001 qui ma foi avance bien. C'est pas mal parce que j'ai mon carton de pièces détachées en fait qui lui diminue et j'ai mon petit sachet de pièces usagées qui lui grossit, donc en fait c'est bon signe, c'est qu'on avance pas mal. Vous voyez, ça c'est tout ce que j'ai enlevé, toutes les pièces qui étaient usagées. Donc, mine 2, il y a à peu près plus d'un kilo là. Donc tout ça c'est bon signe, voilà, ça avance pas mal. Alors aujourd'hui on va parler des drop targets. Donc on peut considérer que le 2001 ainsi que son frère jumeau le Dimension, qui est la version A de Ball en fait de ce flipper, ont inauguré en fait les systèmes de drop target. Alors il y en a un autre de chez Gottlieb, le Groovy en version 4 joueurs et le Crescendo, qui lui aussi avait des drop targets et qui a été produit en mai 70 et pour le Crescendo et juillet 70 pour le Groovy, la version 4 joueurs, il avait ses drop targets. Donc c'était vraiment le premier, donc en plein milieu du playfield en fait comme ça. Mais elles n'étaient pas alignées en fait de cette façon. Donc là on a vraiment les modules de drop target bank en fait ils appellent ça, qui ont été inaugurés sur le 2001 et le Dimension. Donc ils ont mis le paquet, hein, ils ont mis vraiment 10 de chaque côté, là c'était la nouveauté de l'époque, donc fallait que ça se voit. On y va gaiement. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal de choses de faites dessus, donc les bumpers que j'avais entièrement refait. Bon, là vous allez vous apercevoir que mes coupelles sont en bas parce que j'ai été obligé de les redémonter. On verra ça dans un petit instant. J'ai changé aussi mes cibles. Voilà, donc c'est beaucoup plus joli. Vous pouvez voir aussi que les postes ont été changés. Ma douille de lampe a été remplacée aussi puisqu'elle était complètement rouillée. J'ai mis mon fameux rail de guidage, voilà, qui me manquait. Donc ça c'est pas compliqué, hein, c'est juste enfoncer de force en fait dans le plateau de jeu. Vous pouvez le remettre soit à la main hein, directement si ça s'enquille bien, ou alors avec une petite cale en bois et un marteau. Vous tapez doucement dessus, vous l'enfoncez à la bonne hauteur. Et donc j'ai enfin remonté l'intégralité de mes batteurs. Alors, j'avais cassé le pied de batteur à droite, j'ai été obligé de recommander une pièce, en plus j'avais une petite goupille, bon bref, j'ai paumé ça dans les gravillons, chez moi impossible de la retrouver. J'ai été obligé de recommander tout ça, je suis bien content, je les ai terminés, réglés, ils sont parfaitement symétriques les deux, et j'espère que ça va bien fonctionner tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler des drop targets. Donc moi j'ai déjà fait le côté droit, et on va regarder ensemble le côté gauche. Alors, ça, ce sont les premières générations de drop target, donc qui sont apparues en 71 pour ce flipper. Et on va voir, si vous avez des jeux par exemple un petit peu plus récents, je pense notamment au Canada Dry, Spirit of 76, Fast Draw. Alors Fast Draw et Quick Draw sont encore un peu plus particuliers parce qu'ils ont un système en plus. Donc il y a eu des petites évolutions au fil du temps. Là c'est la première génération de drop target. On verra les petites différences parce que si vous avez besoin en fait de les refaire sur vos jeux, vous allez peut-être pas tout à fait avoir la même chose. Dans l'ensemble, à 90%, voilà, du temps le module reste le même. Il y a vraiment quelques petites améliorations qu'ils ont effectuées par la suite que je n'ai pas en fait sur voilà, cette première génération. Donc on va passer en dessous le playfield et on va pouvoir regarder tout ça. Alors nous voilà de retour sous le playfield. Donc vous pouvez voir hein, clairement celle qui a été refaite et donc celle qui nous reste à faire. Donc il y a une légère petite différence quand même. Du coup, ce qu'il faut faire dans un premier temps pour démonter ces modules, c'est en fait de détacher tout ce qui est rattaché en fait au module. Donc là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde dans le bourg, c'est jour de marché. Vous avez énormément de contacts. Donc, pour chacune des drop targets, vous en avez 2 contacts de chaque côté. Donc, il faut enlever tout ça et dessouder en fait les 2 bobines de reset, les 2 grosses bobines. Donc là, on va dessouder en fait, voilà, ici, parce que moi je démonte le module avec donc les bobines de reset, et on va les dessouder aussi ici. Comme ça, déjà, ça nous permettra de libérer les bobines. Et ensuite, alors vous avez 2 autres méthodes. Soit vous démontez votre module de drop target avec l'ensemble des contacts sur le module. Mais alors, si vous faites ça, vous allez être obligé de dessouder en fait les fils ici en amont, là.
Et l'autre, je sais pas si je vais vous montrer, donc il y en a un autre qui est rattaché en dessous. Donc voilà, bon, c'est celui qui part ici. Pareil de l'autre côté, vous dessoudez ici, et c'est tout, parce qu'en fait là, vous n'avez pas de retour ici, vous avez donc juste ici, donc vous dessoudez les deux là, et là, vous pouvez enlever en fait votre module avec les contacts. Moi, ce que je vais faire, je vais les dévisser un à un, et je vais juste dessouder en fait les bobines. Donc comme ça, je vais laisser les contacts sur le plateau de jeu, et je vais juste enlever, voilà, la drop target. Alors, pour faire avec ma méthode, faut se faire de la place. Du coup, parce que forcément les tournevis ils passent pas, vous avez des choses devant. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais que j'avais été obligé de redémonter mes bumpers parce que j'avais absolument pas accès en fait à ces vis là. Donc les bumpers ont été redémontés et je vais même être obligé de redémonter ma petite cible neuve que j'avais mis ici parce que c'est pareil, elle m'empêche d'atteindre ces vis là. Donc on va redémonter ça, on va se faire de la place et puis on va pouvoir dévisser voilà l'ensemble des contacts un à un. Voilà, donc on a déconnecté tous les contacteurs intérieurs en fait de la drop target. Moi j'aime bien commencer par le côté le plus difficile, ça me donne du courage pour la suite, et il reste de l'autre côté, voilà, beaucoup plus facile d'accès, tous ces contacts là. Et pareil, au nombre de 10, un pour chaque cible tournante. À présent, on a enlevé tous les contacts extérieurs. Il me reste deux contacts de plateau en fait qui se trouvent derrière les drop targets à désassembler. Ce sont des contacts de plateau qui se trouvent voilà ici et ici voilà. Donc parce qu'en fait ils sont vissés sur le châssis de la banque drop target et après ça tout simplement vous avez 6 vis, des petites équerres qui sont directement vissées dans le plateau ici, ici, donc 3 de chaque côté ici. Vous avez les 3 mêmes de l'autre côté, caché par ma douille de lampe. Ici, une au milieu, et voilà, une autre en bas. Et là, vous pouvez sortir tout votre module. Alors, ça fait son poids, c'est assez lourd hein, quand même, hein, ces banques de 10 drop target. Moi, vous avez pu remarquer, j'ai pas de rôtissoir, ces fameux en fait établis tournants sur lesquels vous pouvez poser le plateau, c'est hyper pratique. Donc moi, je fais ça dans mon salon, c'est un peu la galère, j'aurais préféré avoir ça, mais bon, je n'ai pas. Comme quoi, tout est faisable, on peut même restaurer un flipper chez soi dans son salon. Et voilà, ça aurait été beaucoup plus pratique. Alors faites attention, moi je vais être obligé de la défaire comme ça, je vais bien la maintenir en desserrant la dernière vis et toc, essayer de la sortir. Faut surtout pas qu'elle tombe. Donc voilà, on va faire ça de suite. Ça y est, donc notre module a été déposé. J'ai rescotché tous les contacts sous le plateau de jeu. J'ai aussi bouché les trous des drop targets parce que je vais policher le plateau, je vais changer les postes. Je veux pas qu'il y ait des poussières ou autres qui tombent sur la planche de fond que je viens de réviser, ça serait dommage. Donc voilà, on va pouvoir refermer le plateau et pouvoir s'occuper de cette drop target, histoire de lui redonner une petite jeunesse. Voilà, donc on va pouvoir passer à la révision de cette drop target. Une fois qu'elle a été déposée, c'est beaucoup plus simple en fait, et ça va être beaucoup plus aisé pour faire sa révision complète. Pour la petite présentation, on peut voir en fait que sur ces rangées de 10 drop targets, vous avez deux grosses bobines de reset qui sont alimentées en 110 volts. Elles fonctionnent simultanément pour pouvoir en fait réarmer l'ensemble des 10 drop targets.
Alors bon, on peut déjà s'apercevoir que sur celle-ci, je les ai baissées. Et là, ça n'a pas l'air de bien vouloir fonctionner. Déjà, elle se réarme pas. Donc premier problème. Peut-être qu'en levant quelques-unes, ça va peut-être pouvoir aider. Effectivement, ça se réarme un peu. Mais vous voyez, j'ai toujours celle-là qui veut pas s'enclencher. Donc là, clairement déjà, on a un autre souci sur la drop target à l'extrémité droite. Alors, quand on y regarde d'un petit peu plus près, sur le problème qui se passe pour celle-ci, vu qu'elle ne tient pas en position levée, on peut s'apercevoir à l'intérieur que vous voyez, vous avez un ressort de maintien en position qui est complètement cassé. Ce ressort-là est censé en fait être attaché à la fourchette à ce niveau-là. Ce qui permet en fait de tirer voilà, légèrement vers l'avant votre drop target quand elle remonte. C'est-à-dire, hop, l'amener tout en haut et lui faire passer l'épaulement pour qu'il vienne reposer sur le support de la drop target. Là, ce ressort étant absent, la target reste dans le fond et du coup, si elle reste dans le fond, elle redescend aussitôt. Donc là, déjà, deuxième problème. Alors, autre problème aussi que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, quand vous actionnez la barre de reset, vous voyez, celle-ci reste enfoncée. Et là, c'est pas normal, elle est censée revenir à sa position initiale. Vous avez des ressorts de rappel qui sont censés, voilà, remettre vers le bas la barre de reset. Donc là, clairement, il doit me manquer un ressort de rappel aussi qui me permet en fait de faire revenir cette barre-là. Alors avant de procéder au démontage de cette drop target, et surtout pour éviter toute confusion, je vous ai expliqué qu'en fait celle-ci était des drop targets de première génération, vu que le 2001 en fait peut être considéré comme la machine qui a inauguré en fait ce système chez Gottlieb. Ça a été vraiment les premières générations de drop target. Donc il existe en fait des petites différences suivant voilà l'année de sortie de votre modèle, et il se peut que ce qu'on voit là aujourd'hui soit pas tout à fait pareil sur vos machines. Donc là voilà, c'est le système qu'on a là actuellement, avec en fait un axe pivot qui vient ici et qui est tout simplement bloqué par une petite noix. Vous savez, c'est exactement les mêmes noix en fait qu'on retrouve sur le dessus du plateau pour bloquer les décors. C'est assez bizarre, mais en fait ils ont utilisé ça en fait pour bloquer l'axe ici. Là on peut s'apercevoir que sur la mienne, du coup, ça existe même plus, la noix est partie. Normalement, vous pouvez avoir aussi des caoutchoucs ici qui viennent amortir en fait la levée de vos fourchettes qui se trouvent ici. Moi sur celle-ci, pareil, première génération, on voit que je n'ai absolument pas de caoutchouc sur le dessus. Alors vous pouvez en avoir. La plaque métallique du coup est formée différemment. Elle a un petit trou beaucoup plus grand ici pour permettre en fait l'insertion de ce caoutchouc. Si vous révisez vos bandes target, je vous conseille fortement de changer, remplacer les caoutchoucs parce que bien souvent ils sont vieux, ils sont fatigués et ça part en poussière. Et mine de c'est très important parce que ça évite en fait d'abîmer le dessus des fourchettes. Là, si je baisse celle-ci, c'est pas la plus attaquée, remarquez. Celle-ci, je vais essayer de vous faire un petit zoom sur celle-là et on voit qu'elle est clairement marquée à cet endroit. Donc je pense que Gottlieb a mis ensuite voilà, ces petits tampons en caoutchouc au-dessus pour éviter que cette fourchette vienne taper contre le, voyez, contre le châssis et venir s'abîmer. Parce que du coup, quand ça s'abîme, ça peut avoir une conséquence sur le débattement et le jeu que ça peut donner et justement la remontée de vos drop target. Alors, autre petite différence aussi qu'on peut constater sur l'évolution de ces drop targets, sur les générations qui ont suivi, vous avez donc sur cet axe pivot, ça c'est l'axe en fait qui passe à travers toute votre drop target, qui passe aussi à travers vos fourchettes. Ils ont ajouté cette petite modification là, vous voyez sur la barre de reset ici, ils ont mis en fait des petits manchons en plastique qui permet en fait de protéger l'axe pivot. Donc ça passe à travers ces manchons là, hop, et c'est verrouillé de chaque côté par un petit circlips, et non pas en fait les petites noix chromées qu'on a vues précédemment sur cette génération. Ils ont mis ça parce qu'ils se sont aperçus qu'à force d'utilisation, des réarmements successifs en fait des drop targets, l'axe pouvait se cisailler en fait à cause de voilà, la barre de réarmement.
Et ça finissait même par couper directement l'axe pivot. Chose qui est arrivée en fait sur la mienne. Donc on va regarder ça dans un instant. Alors, on peut voir ici que sur cette drop target, alors non seulement j'ai perdu la petite noix en fait qui vient en bout de cet axe pivot, mais on s'aperçoit bien qu'il est complètement, vous voyez, cisaillé. Ça, c'est pas normal. Il a été complètement bouffé. Cette tige-là, en fait, voilà, peut se tirer ou se pousser. D'ailleurs, si on tire un petit peu plus, on s'aperçoit aussi que il est également bouffé à ce niveau-là. Et en fait, c'est ça, c'est la barre de reset qui vient limer l'axe pivot. C'est pour ça, je pense qu'ils ont apporté cette modification-là chez Gottlieb après, en mettant des petits inserts en plastique pour protéger cet axe. Là, celui-là est bien fatigué. Et à force de ça, ça peut même carrément voilà, couper l'axe pivot. Vous voyez, déjà là, on a bien diminué en fait la taille du diamètre. Donc si vous avez, vous, une génération plus récente avec un circlips, eh ben, vous aurez une petite opération supplémentaire à effectuer, c'est-à-dire juste toc, enlever le circlips pour pouvoir sortir le tout. Bon, là, on va déjà commencer par démonter les bobines de reset, tout simplement avec deux vis qui se trouvent voilà, au dos. Voilà, ces deux vis-là, ici et ici. Allez, c'est parti pour le démontage. Hop, on commence par ces deux vis. Alors là, après avoir enlevé ces deux vis-là, votre bobine ne vient pas de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plongeur est rattaché à la barre de réarmement, cette barre de réarmement, passe, vous voyez, à travers l'axe. Donc du coup, il va falloir enfoncer ça et sortir tout ça. Bon, alors là, je peux même pas l'enfoncer en fait. Bon, normalement, vous enfoncez ça et ça sort de l'autre côté. Donc là, je dois avoir un souci de l'autre côté. On va voir ce qui se passe. Donc j'aurais dû commencer par là. Hop. Bon, peu importe, hein, j'ai envie de dire de toute façon, faut tout démonter. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait de ce côté-là? Ça sent la réparation de fortune. Alors, on va essayer de regarder ça. Je suis impatient de voir ce qu'ils m'ont inventé. Hop, alors, ok. Donc là, déjà, j'ai ma barre qui est partie. Donc, normalement, je peux sortir... non, je ne peux toujours pas sortir ma barre de reset. Qu'est-ce qu'ils m'ont accroché là-dedans? C'est quoi ça? C'est une vis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je vais essayer de sortir ça. Ça y est, ça vient. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre là? C'est pas possible ça. Donc là, non quoi. Non, j'ai envie de dire non. Je vais enlever ça. Alors j'espère par contre que ça m'a pas agrandi le trou de mon axe pivot parce que là, ça sera catastrophique là. Donc, bon, j'enlève ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Ça a absolument rien à faire ici. Ah, puis j'ai l'impression que je vais me marrer pour enlever ça. Ok, bon, bah, j'ai essayé d'enlever ça et on se retrouve de suite. Bon, ça y est, j'ai réussi à enlever l'écrou. Non, mais regardez ce qu'ils ont été mettre là-dedans. Alors ça a absolument rien à faire là. Quelle idée. En plus, c'était complètement foiré, le filetage, là. Regardez ça. Alors, pour enlever l'écrou, je me suis bien marré. J'espère que ça m'a pas abîmé l'axe. Je vais regarder avec mon axe 9. Ouais, non, ça a l'air d'être bon. Ça passe dedans. Il n'a pas été trop agrandi à cause de cette vis. Mais quelle idée qu'ils ont été de me mettre ça. Au lieu, en fait, je pense que, vous voyez, je vous expliquais juste avant que la barre pivot, en fait, l'axe pivot pouvait se cisailler. Et
au lieu de la changer, ils me l'ont poussé petit à petit, et bah là ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus assez de longueur, et ils m'ont mis cette espèce de tête de vis là pour retenir le tout. Très mauvaise idée. Entre nous, très mauvaise idée. Une barre comme ça, moi j'ai pu en retrouver voilà, dans tous les magasins de bricolage, hein. C'est un rond plein que ça s'appelle, c'est du 4 mm. Je vous mets la photo, je l'ai pris au pied à coulisses. Donc 4 mm, ça se trouve partout. Vous la recoupez à la longueur un petit peu plus longue que... voilà, faut que ça dépasse de chaque côté, vous voyez. De manière à voilà, pouvoir justement l'ajuster et tout ça. Vaut mieux plus long que trop court, justement. Et ça coûte 3 fois rien, un magasin de bricolage. Enfin bon, vous changez ça. Au lieu de vous embêter à mettre une espèce de vis, là, qui... Enfin bon, bref. Donc, on était sur le 4e problème de cette banque Drop Target. Autre chose aussi, là j'ai une espèce de cale qui pareil n'a absolument rien à faire là. Je pense que bah voilà, c'était pour rattraper le jeu qu'ils avaient mis avec cette tête de vis qui était trop importante. Ils se sont dit ah bah tiens, on va écarter un peu la bobine en fait du plongeur, et puis tant pis si ça coulisse de travers dedans, on va mettre ça comme ça et puis on verra bien quoi. Pareil, ça très mauvaise idée, ça n'a rien à faire là. Ok, bon, et ben on avait bien du boulot sur cette Drop Target. Du coup, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je ne pouvais pas défaire ma bobine de ce côté-ci. On retourne de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai besoin, vous voyez, de la pousser dans ce sens-là pour justement extraire ce système-là. Oui, parce que vous voyez, ce qui fait partie intégrante même du support passe à la fois dans cet axe. Donc si vous désengagez pas cet axe-là, ici, poussez ça, et ben vous pouvez pas sortir votre bobine. Du coup, maintenant que j'ai déverrouillé l'autre système en face, je devrais normalement pouvoir pousser ça. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Alors, je vais essayer de la récupérer de l'autre côté. On va tourner un peu. Bon, normalement, ça vient à la main. Bon, et ben, vu que ça veut pas venir à la main, je vais être obligé d'y aller à la pige et au marteau. Et ouais, je vais sortir ça comme ça. Quel bazar. Elle a l'air de vouloir venir dans un sens, mais pas dans l'autre. Ouais, compliqué. Bon les amis, ça se passe pas comme prévu. Je peux absolument pas sortir, c'est-à-dire ma tige pivot, je peux pas la pousser vers l'extérieur là. J'aurais aimé pouvoir le faire pour justement finir de démonter les deux bobines de reset, mais ça veut pas. Alors par contre ça vient dans un sens. Ça m'ennuie un petit peu de vous montrer ça dans ce sens là, parce que c'est pas comme je l'avais envisagé, mais bah voilà, c'est les aléas un petit peu de toute cette mécanique. Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir, c'est-à-dire l'axe pivot. Donc dans ce sens-là, je vais le tirer ici comme ça, vous voyez, parce que là j'ai plutôt réussi à le tirer qu'à le pousser. Je peux pas, c'est impossible de le repousser, et voilà, j'ai peur d'abîmer ma barre de reset. Et bah du coup, je vais voilà tirer là-dessus, et toutes les fourchettes vont se désengager. Une à une, parce que vous voyez, ça passe là-dedans, toc toc toc, ainsi que tous les ressorts, et puis bah... Voilà, hein, on va sortir ça comme ça, parce que ça ne veut pas venir dans un sens. Ça va aller dans l'autre. Ok, alors là, prenez votre tige ici, et puis bah vous tirez le tout. Hop. Et ouais, c'est long. 10 drop target. Voilà, hop, 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 hop. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est moindre mal, on verra tout ça au remontage. Et le remontage, c'est le plus important. Voilà. Ma barre est complètement sortie. Et là, on peut voir vraiment complètement limé au fil du temps. Donc voilà, hein, ça finit clairement par casser. L'axe pivot se raccourcit. Et puis bah, à la fin, c'est juste plus possible, quoi. Donc voilà. Et je pense que de ce côté-là, elle a littéralement cassé. Donc ça fera pas mal de la changer. Alors à présent, une fois que vous avez enlevé ça, et ben du coup, hop, mon autre bobine de reset peut venir. Voilà, hop, deuxième de déposer. Voilà. Et ah oui, alors très attention, faites attention, vous avez un ressort de rappel ici.
Voilà. Ne le perdez pas. Ah bah il est cassé. Ok, bon celui-là est cassé. On va le changer. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça et on va pouvoir démonter le capot arrière. Donc avec ces vis là, 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 là et là. Et voilà. Et ensuite, tout le capot arrière s'enlève. Allez, c'est parti. Moi, je préfère filmer ça en temps réel, je fais pas de timelapse parce que bon, c'est bien de voir vraiment tout ce qui se passe. Hop, voilà. Capot enlevé, et là vous avez accès directement à votre ensemble de drop target. Donc normalement il m'était... Enfin, l'axe était censé rester à l'intérieur, et là je le retire à ce moment-là. Bon voilà, c'est quelques petites étapes qui n'ont pas été tout à fait dans l'ordre prévu, mais bon, peu importe, ça revient au même. Une fois que vous êtes arrivé là, hop, vous remettez toutes vos drop targets vers le bas. Alors bon, moi elles partent un petit peu en cacahuète, hein, quelques explos. Hop, et de manière à détendre en fait les ressorts inférieurs. Alors celui-là c'est très bien, il est déjà enlevé parce qu'en fait c'est cela que je comptais enlever. Vous voyez, l'autre derrière il est encore attaché. Là vous les enlevez directement. Vous voyez, ils sont fixés sur le châssis à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, ils sont accrochés tous dans les petits trous. Hop. Donc vous enlevez ça. Voilà. On va dézoomer. Vous avez compris le principe. Hop. Ensuite, on peut passer au ressort supérieur, c'est-à-dire celui qui est rattaché à la drop target, à celui de la fourchette, qui se trouve ici. Hop, donc là, pareil. Bon, vous pouvez l'enlever ici hein, sur la fourchette directement, ce qui vous permet, hop, de la sortir. Hop. Faire l'autre derrière, hop. Je sais pas si on voit bien la manip, vous voyez, ces fourchettes passent dans les drop targets, hop, elles sont enfoncées en leur milieu. Et voilà, et de deux.
Et la dernière, ah bah j'en ai pas, elle était cassée. Hop, parfait. Hop, voilà, et plus que la dernière. Après avoir enlevé toutes les fourchettes, vous pouvez enlever les ressorts restants sur les drop targets. Donc en fait, ça vous êtes obligé de l'enlever, sinon vous n'allez pas pouvoir en fait sortir, vous voyez, votre drop target. Elle va rester coincée dans le châssis. Alors on enlève le tire ça, un main. Hop, voilà. Peut-être plus y arriver à la main, non, c'est pas évident. On va prendre mon petit crochet. Voilà. Hop. Donc vous enlevez le ressort ici et enfin, seulement enfin, vous sortez votre drop target. Une. Allez, on passe à l'autre. Je vais essayer de vous faire un petit zoom là, ça pourrait être sympa. Parce que j'ai peur que vous voyez pas bien. C'est pas évident à filmer ça parce que j'ai pas assez de recul et en plus la banque target, le module est assez gros. Hop. Alors, pareil pour celui-là. Le petit crochet. Hop. On s'enlève ça. Et le 2. Et on continue. Ainsi de suite. Hop, voilà. On va en faire 3. Alors, ça. Voilà. Et voilà. Vous avez compris le principe, et ainsi de suite. Voilà, donc on y est, on a tout démonté, cette drop target. Donc ouais, bah c'était pas un mal hein, de la vérifier celle-là, de la restaurer, parce que on a eu des bonnes petites surprises. Alors, une fois que vous avez enlevé toutes vos cibles, avec le petit ressort bien sûr, et bah vous pouvez seulement maintenant enlever, voilà, cette barre de reset qu'on va bien nettoyer, on va bien polisher, toujours pareil, hein, les plongeurs, et voilà. Votre banque drop target est intégralement démontée. Alors, moi, je vais nettoyer tout ça. Je pense que j'en ai pour un petit bout de temps. Et puis, on va se retrouver pour la partie la plus sympa, c'est le remontage. Bon, alors j'ai commencé le nettoyage en fait de ma barre de reset, ainsi que les plongeurs qui ont été polichés. J'ai nettoyé aussi la plaque. Il se trouve que c'est assez long en fait à faire tout ça, donc je m'aperçois aussi que je suis à plus de 35 minutes de la vidéo, donc j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, c'est dur après de capter l'intention des gens. Donc ce que je vais faire, je vais en faire une deuxième pour le remontage de cette drop target. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao ciao.